Alors, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo pour les CE2, spécifiquement pour les CE2, au sujet des polygones que nous avons déjà étudiés ensemble. Alors, d'abord un petit rappel sur ce que sont les polygones et on va apprendre une nouvelle propriété que vous allez devoir apprendre à repérer. Il s'agit des angles droits. Alors, on a déjà vu des polygones à 4 côtés. Est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle? 4 côtés, 4 sommets. Nous avons vu leur nom. Il s'agit des quadrilatères. Ensuite, nous avons un petit peu aussi étudié les polygones à 3 côtés. Les plus connus, qu'on appelle les triangles. Alors, nombre de côtés, nombre de sommets, je pense que vous avez bien compris. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à repérer ce qu'on appelle un angle droit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un angle d'abord? C'est la partie qui se trouve d'un côté à l'autre et qui représente tout cet espace ici. Il y a un côté, un angle qui a un nom particulier, l'angle droit, qui permet de donner le nom à certains quadrilatères. Alors, l'angle droit, il y a un outil pour le trouver. Cet outil, ça s'appelle l'équerre. Alors, peut-être qu'à la maison, vous n'en avez pas. À l'école, il y en a bien sûr. Mais il y a une petite astuce pour fabriquer une équerre. Il s'agit de prendre une feuille toute simple. Vous la pliez en deux, dans n'importe quel sens. Bien marquer le pli. Et ensuite, vous repliez en deux, bord à bord, avec le pli que vous venez de faire. Et cet angle-là que vous venez de fabriquer, c'est l'angle qui nous intéresse, c'est l'angle droit. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose que sur votre équerre, si vous en avez une. Voilà. On peut les superposer, ils sont exactement pareils. Donc, on peut en faire fabriquer à la maison, ou si on a déjà une équerre, on va se servir de l'équerre. Alors, comment on va repérer un angle droit? Eh bien, on va mettre sur le sommet de la figure, le sommet de cet angle-là, et faire correspondre les côtés du quadrilatère. Là, on remarque que si je pose le sommet de mon équerre avec le sommet de ce quadrilatère, mon côté d'équerre et celui-là correspondent exactement au côté de la figure. Donc, je peux dire que ici, mon angle est droit. Pour le marquer, on utilise en géométrie un petit carré rouge que l'on fait comme ça. Et ça veut dire qu'ici, on a un angle droit. On pourrait refaire la même chose de ce côté. Vous avez vu, l'équerre, je peux la prendre dans n'importe quel sens. C'est juste ce petit sommet-là qui m'intéresse. La ligne ici et cette ligne ici correspondent aux lignes de mon équerre. J'ai bien ici également un angle droit. Maintenant, si j'essaye par exemple dans cette figure, on va essayer de la garder bien droite. Je mets mon petit sommet d'angle droit sur ce petit sommet ici. J'aligne d'abord un côté de l'équerre avec ce côté-là de la figure. Et là, je vois bien que mon deuxième côté ne correspond plus à la limite de la figure. Donc, j'en déduis que cet angle-là n'est pas un angle droit. Je peux faire la même chose ici. Je vais faire correspondre toujours mon côté d'équerre, mon sommet d'équerre avec le sommet de cette figure. J'aligne un des côtés. Et je vois bien que normalement, ma figure passe ici. Et elle devrait passer là, si j'avais un angle droit. Donc, j'en déduis que cet angle-là n'est pas droit non plus. Je peux faire l'expérience avec ce côté-là.
J'aligne bien un premier bord. Je vois que le deuxième bord est bien aligné avec la figure. J'ai ici un angle droit. Ça va? Alors, je peux regarder sur les triangles, par exemple. Et je peux chercher. Je vais d'abord chercher celui-là. Je fais bien attention à aligner d'abord mon sommet. Un côté de l'équerre, l'autre côté étant normalement ici. J'en déduis que cet angle n'est pas un angle droit. Je peux faire l'expérience avec celui-ci. J'ai aligné un bord, sommet contre sommet. Ça ne correspond pas à l'équerre, ce n'est pas un angle droit. Dernier angle ici, dernier sommet. J'aligne et je me rends compte que de nouveau, je n'en ai pas un. Alors ce petit triangle en bas, vous avez une petite idée? Alors l'angle droit, on le voit à force de travailler, à force de le chercher, on va remarquer, vous allez apprendre à les remarquer même à l'œil nu, mais il va toujours falloir vérifier ça avec l'instrument. Regardez celui-là. J'aligne mon sommet. Je mets bord à bord un des côtés de l'équerre. Et je m'aperçois que l'autre côté est bien aligné avec la figure. J'ai ici un angle droit. Ça va? Alors, quand une figure a, je vais vous montrer, 4 angles droits. Ici, je vois qu'il y en a encore un. Et si je fais la même chose ici, je me rends compte aussi que j'en ai encore un. Et que les petits côtés, on a 2 petits côtés, 2 grands côtés, 4 angles droits. Quand une figure se représente par ces propriétés-là, ça s'appelle un rectangle. 4 angles droits ici aussi. Regardez. 1. 2. 3. 4. Alors j'ai aussi dans cette figure 4 angles droits, mais vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux. C'est que celle-ci a 4 côtés égaux. C'est-à-dire que si je les mesure, ils mesurent tous la même longueur. 4 côtés égaux et 4 angles droits, cette figure s'appelle un carré. Lorsque nous avons des figures où, par exemple ici, je vais avoir juste un deuxième angle droit, mais nous avons vu tout à l'heure que cet angle est trop large, celui-là est trop petit pour être un angle droit, donc cette figure va garder le nom de quadrilatère. Elle n'a pas de nom particulier. Pour les triangles, par contre, un triangle qui n'a pas d'angle droit va aussi garder le nom de triangle. Par contre, si vous trouvez un angle droit dans un triangle, celui-ci va prendre le nom de triangle rectangle. C'est un petit peu la particularité de ce triangle qui a un petit coin, comme s'il était d'un côté un rectangle. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à fabriquer votre propre équerre si vous n'en avez pas à la maison, parce qu'il y aura des exercices dans votre plan de travail où vous allez devoir chercher des angles droits. J'espère que tout le monde a bien compris et à la prochaine.